Bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux qui arrivaient au fur et à mesure. Il est 11 h samedi matin. Non, pardon, non, samedi. Je sais plus. Samedi matin. 1er novembre, vive le mois de novembre. Voilà, ça c'est sûr, c'est le 1er novembre. Donc on est samedi. Bonjour Delphine, bonjour Marie-Josée, bonjour Annie, bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. La bienvenue à tous ce matin sur le live où on va faire, coucou Julie, où on va faire le chalet en tiramisu. Bonjour, bonjour Claudia, bonjour, bonjour, bonjour Dominique. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, vous arrivez, vite, vite. Alors, j'espère que vous allez tous très bien, que vous allez profiter de ce beau week-end où il fait à peu près beau. Il ne pleut pas, ça c'est déjà une bonne chose. Coucou Isabelle, bonjour à tous. Salut Olivier. Bonjour Sandra. Bonjour Myriam, salut Annick, salut Isabelle, bonjour Odile, bonjour Lydie, bonjour Annick, bonjour Marie-Josée. Alors bonjour à tous par avance, merci pour vos partages, hein, vous le savez, c'est hyper important pour la visibilité sur les réseaux. Donc surtout, n'oubliez pas un petit clic sur partager, et si vous êtes sur votre compte, vous avez aussi la possibilité avec les 3 petits points en haut à droite, vous cliquez dessus, partagez ma page, invitez vos amis à aimer ma page, vraiment ça c'est hyper important. Donc, merci par avance. Tu es en train de faire des bagels. Génial. Tu n'arrêtes jamais, Isabelle. J'espère que ton apéritif était bon hier soir. En tout cas, je suis ravie de voir que tu es toujours en train de faire plein de recettes. Bonjour Marie-Josée, bonjour Brigitte, bonjour Clarisse, bonjour Sandrine, bonjour à tous. Bonjour Annie. Comment va Dunkerque? Bonjour Agnès. Alors, on va commencer avec le moule chalet aujourd'hui. Donc, le moule chalet, c'est souvent une grande question, comment je vais l'utiliser? Alors, ne vous posez pas cette question, c'est comme un autre moule. Sauf que la réalisation, donc en 3 dimensions, va vraiment vous donner une maison, un chalet. Donc, très joli. Bonjour Barbara, très bonjour Patricia, bonjour à tous. Oui, merci Marie-Josée, ça va bien, merci. Donc, le chalet, ça va faire donc quelque chose que nous pouvons utiliser tout le mois de décembre, en novembre déjà. Ça fait une maison en bois qu'on peut donc facilement présenter sur une table automnale, mais qu'on peut aussi aller présenter sur une table de fête de Noël. Bonjour Evelyne, bonjour Aline, bonjour à tous. Bienvenue sur ma live. Coucou Sylvie, mais avec plaisir Sylvie. Donc, vous avez le moule chalet qui est en vente à 44,90 € avec son livret de recettes. Mais vous avez dans le fascicule de Noël une offre supplémentaire qui est juste magnifique. C'est le moule chalet, bien sûr, le livret, bonjour Agnès, la plaque perforée qui est indispensable à la réalisation de toutes vos recettes. Vous avez le pichet verseur offert et le lot de 2 petits spatules de Noël, donc d'une valeur de 14,90 € offerte également. Donc ça c'est vraiment génial puisque finalement vous payez le moule chalet avec le livret et la plaque alu, et le pichet et les petites spatules sont en cadeau. Bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. Hello Monica, hello. Donc bonjour à tous, ravi de vous avoir tous avec moi. Donc du coup, le moule chalet, on va en faire aujourd'hui le tiramisu. Donc le moule chalet a une belle grande contenance, ça va vous faire donc
au moins 16 parts de dessert, hein, donc vraiment mettez-le sur une table quand vous avez du monde, mais c'est pas dramatique non plus, ben d'en couper la moitié, de remettre l'autre moitié au congélateur éventuellement, mais voilà, c'est vous qui voyez, en tout cas c'est une belle réalisation. C'est un produit à durée limitée, donc si vous en avez envie, bonjour Nadia, si vous en avez envie, n'attendez quand même pas le 1er décembre ou mi-décembre pour le commander, parce que en fait c'est sur le stock actuel, on ne sera pas réapprovisionné avant l'année prochaine, hein. Donc ça c'est vraiment quelque chose, si vous en avez envie, c'est comme les étoiles, là ils sont partis d'un coup, donc vraiment n'hésitez pas, je vais pas vous dire qu'il n'y a plus de stock, hein, c'est pas ça du tout, mais voilà, n'attendez pas le dernier moment pour vous faire plaisir avec ce produit. Les Leckerli Marie-Josée, c'est trop bon. Alors moi j'ai mis beaucoup de schnapps cette fois-ci, hein, la bouteille a un peu glissé, c'était pas fait exprès, hein, mais ils sont excellents. Ils ont été largement appréciés. Voilà, donc nous allons commencer. Donc c'est une recette, vous allez voir, finalement, elle est vite faite. Donc qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez commencer par réhydrater la gélatine. Mascarpone et crème fraîche, vous allez commencer à la monter. Ça, je viens de le mettre au réfrigérateur. Puis nous avons des œufs. Nous avons du sucre, ça maintenant on va le battre. Nous avons bien sûr de l'amaretto. Mais ça, bah, pareil, hein, c'est de l'alcool, on en met ou on n'en met pas, ça c'est à vous de voir. Et l'amaretto, on va le mettre ici dans le café que j'ai fait couler. Donc, on va déjà commencer par mettre les œufs. Bonjour à tous, ravie de vous avoir tous avec moi en ce jour férié. Donc j'espère que vous profitez bien de cette belle journée. Donc là, j'ai préparé un récipient B-Save, hein, donc pour mes blancs d'œufs, parce que bien entendu, les blancs, on ne les jette pas, hein. Donc on a toujours besoin de faire quelque chose avec du blanc d'œuf et le blanc d'œuf se conserve sans aucun problème. Donc là, on les met dans un récipient B-Save et on les conserve. Donc, le B-Save, la Canofea, la Borealia, c'est en 10 fois sans frais en ce moment. Donc là, vraiment, si vous avez envie de vous faire plaisir avec un de ces produits, c'est le moment parce que là, du coup, ça vous permet de tranquillement échelonner vos dépenses sans que ça fasse trop mal au porte-monnaie, surtout avant les fêtes. Par contre, c'est vrai que aussi bien la Canofea, la Borealia et le B-Save, ça rend service tous les jours. Donc, vraiment, faut pas hésiter. Une fois que vous les avez, vous allez voir, c'est vraiment un bonheur. Merci pour les partages. Merci Bernadette. Donc là, nous avons nos blancs d'œufs. On les mettra tout à l'heure sous B-Save et on les mettra au réfrigérateur. Bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. Alors, juste une petite chose, il y a pas mal de nouvelles personnes qui nous rejoignent donc sur la page. Donc, abonnez-vous à ma page, comme ça vous aurez toujours les informations donc sur les lives à venir. Abonnez-vous également sur le club Guy de Marle, Agnès Herter, où je mets donc toutes mes recettes. Je mets régulièrement le lien de la recette sur le live passé et quand vous cliquez sur le lien de la recette, vous allez arriver directement sur le club et sur le club, pour ne pas perdre les recettes ou ne plus savoir où elles sont, je vous invite vraiment à créer votre compte et comme ça, en fait, vous allez pouvoir mettre ça dans vos favoris, par exemple recette de bûche, recette à base de fruits, recette à base de café et ainsi de suite, et comme ça vous les retrouverez. C'est vous qui décidez dans quelle rubrique vous allez les mettre. Vous pouvez faire des rubriques, des sous-rubriques et encore, il n'y a pas de limite et c'est gratuit, profitez-en, c'est à votre disposition. On va commencer par battre les œufs, on va rajouter le sucre. Merci, je suis ravie de vous avoir tous avec moi. Merci beaucoup en tout cas. Coucou Margot. Bonjour Audrey. Désolée, j'ai toujours un peu la gorge qui racle. C'est l'anniversaire de ma petite fille, 13 ans aujourd'hui. Ah, génial. Dans le moule d'une d'or, accompagné d'une crème anglaise. Génial. Pas de souci Claudia, pas de souci. Voilà, donc là on va commencer par monter les œufs.
va rajouter le sucre. On va émulsionner ça pour avoir vraiment une belle masse. Et on va là commencer par préparer un cul de poule. Merci Aurélie, avec plaisir, avec plaisir. Bonjour Claudine. Voilà, donc là, en fait, on a la gélatine. Donc la gélatine, on va la faire fondre. J'ai mis un tout petit peu de lait dans ma casserole. J'aurais bien entendu pu mettre la gélatine directement dans la casserole, mais je me rends compte que c'est pas toujours évident pour tout le monde de travailler la gélatine. Donc j'ai mis un peu de lait. Le lait, on va le chauffer. Aurélie, je fais le tiramisu dans le chalet. Le tiramisu au café. Donc là, je suis en train de monter les œufs avec du sucre. Excusez-moi, je prends un peu d'eau. Toujours encore un peu compliqué au niveau de la gorge. Bonjour Marie-Josée. Bonjour à tous. Merci pour les partages. Merci. Donc là, j'ai un tout petit peu de lait. Mais comme je vous disais, si vous êtes à l'aise avec la gélatine, vous pouvez sans aucun problème faire fondre directement dans un fond de casserole tiède. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça vous permettra d'aller plus facilement. Bonjour Fabienne. Voilà. Ok. Donc, dans de l'eau froide, on a ici notre lait, on fait fondre la gélatine et là, on a nos œufs qui montent. Bien, 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 bien. Voilà. Voilà, donc là, vous allez voir, ça monte bien. On va incorporer ici la gélatine. Je vous mettrai les ingrédients exacts, hein, ne vous inquiétez surtout pas. Je vous prépare la recette sur le club. Voilà. Et quand vous êtes abonné sur le club, ce qui est bien, c'est que vous allez donc tout simplement pouvoir trouver systématiquement mes recettes. Dès que vous allez sur le club, quand j'ai mis une nouvelle recette, quand vous vous connectez, elle s'affiche. Donc ça, c'est vraiment bien. Comme ça, vous avez toujours l'information sur les recettes qui sont en ligne nouvellement. Donc n'hésitez pas, hein, ça c'est vraiment à votre disposition. C'est hyper important de l'utiliser. Important dans le sens où vous allez en fait vous y retrouver facilement. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. Hein. Voilà, donc on va prendre le cul de poule. Alors là, je vais changer de récipient, que j'aime bien travailler dans mes culs de poule. C'est plus facile, c'est complètement arrondi sur le fond. Voilà. Donc ici, nous avons quoi? Nous avons les œufs, le sucre, la gélatine. Voilà, donc coucou Isabelle. Donc là, ça c'est une première masse. Maintenant, nous avons la deuxième, mascarpone et crème fouettée. Et nous allons mélanger les deux. Puis, nous allons diviser cette masse. Et on va tout simplement mettre de l'extrait de café, bonjour la Belgique, de l'extrait de café, on va diviser et on fait notre montage dans le moule chalet. J'en ai perdu ce que je voulais vous dire. Voilà, ok. Voilà, là vous avez, voyez, une belle masse. Voilà,
Et celle-ci, en fait, on va maintenant venir la diviser en deux. Vous pouvez bien entendu faire vos biscuits cuillères vous-même. D'ailleurs, je vous invite à les faire parce que vraiment, c'est pas du tout compliqué. Aujourd'hui, je travaille avec des biscuits cuillères du commerce. C'est aussi dans le sens parfois de pas vous faire peur. Hein. C'est vrai que ce genre de recette, en fait, c'est vite fait, c'est facile. Et c'est pas parce que moi, je vais faire mes biscuits cuillères moi-même qu'il faut absolument les faire. Donc aujourd'hui, je travaille avec des biscuits du commerce pour vous montrer à quel point vous pouvez vraiment vous faciliter le travail. Voyez, là, vous avez une belle masse bien épaisse, bien aérienne. On va là maintenant en prendre une petite partie et rajouter de l'extrait de café. Bonjour Monica. De l'extrait de café que nous avons également sur la boutique. Hein. C'est de l'extrait de café donc de la marque Trablit. Donc ça c'est une marque qui vient donc du nord de la France. Et pour tous les anciens, genre mon âge, c'est en fait, vous avez tous connu certainement dans votre jeunesse la chicorée dans les paquets orange, et donc ça c'est la marque donc de cette usine Trablit. Hein. Donc voilà, ça c'est pour l'ancienne génération, mais peut-être que les jeunes le connaissent aussi, qui sait. Hein. La chicorée revient à la mode. Donc là, on va prendre une petite partie de cette masse et on va incorporer de l'extrait de café. Si vous n'aimez pas le café, il n'y a aucun problème. Vous allez tout simplement pouvoir mettre du fruit, du chocolat, mettez du cacao. Vraiment, ce n'est pas du tout un problème. Voilà, moi j'adore ça, mais après, il ne faut pas dire ah oui, l'extrait là pour les glaces, c'est vraiment génial. D'ailleurs, ça restera une de mes préférées. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on adore. Voilà. Hop, et ici, nous avons donc notre partie au café. Mais comme je vous disais, le café, c'est une suggestion. Hein, donc, c'est vraiment pas du tout la peine de vous dire « Oh là là, mais j'aime pas le café, je ne vais pas pouvoir faire ça. » Mais pas du tout. Hein. Vous ferez avec l'ingrédient que vous aimez. Hein. Si vous aimez des fruits, des framboises, vous pouvez mettre un tout petit peu de framboise ou n'importe. Hein. Chicorée mélangée au café. Oui, alors Isabelle, j'ai des souvenirs de ce café. C'est horrible, mais on en a bu, hein. Ça, je t'assure qu'on en a bu. Et il était froid et on le réchauffait et il devenait, mais alors amer, c'était horrible. Vous faites quoi comme recette aujourd'hui? Je fais le tiramisu dans le moule chalet. Donc là, on va chercher le moule que j'ai mis au froid. Alors c'est vrai que c'est quand on commence à parler de souvenirs, c'est là qu'on se dit, oh là là, je suis en train de prendre de l'âge. Bon. Alors là, vous avez le moule chalet. Quand on était il y a 15 jours chez Guy de Marle au siège, ils nous ont expliqué que si on voulait que la masse remonte bien sur les bords et reste bien figée sur les bords, il valait mieux le mettre au congélateur avant d'utiliser pour que vraiment ils prennent bien la masse sur les bords. Hein. Donc là, du coup, je suis le conseil des chefs. Ah oui, l'extrait de café est très très bon. Hein. Oui, pour les entremets, pour les glaces, vraiment, c'est super. Hein. Donc là, on commence à mettre un peu de matière dans les petites lucarnes. Et donc là, on va monter la masse sur le petit décor en bois, sur la porte, sur les fenêtres. Oui, Patricia, oui. Vous pouvez mettre un peu de purée de fruits. Alors, il n'en faudra pas beaucoup, hein, mais vous pouvez sans aucun problème mettre de la purée de fruits. Vous pouvez mettre du chocolat fondu ou du cacao. Vraiment, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous n'aimez pas le café, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a le tiramisu framboise, d'ailleurs, qui est juste excellent. Si vous n'êtes pas
fan de framboise, n'hésitez pas à aller vers celle où... si vous n'aimez pas le café, allez vers celle à la framboise où il y en a plein d'autres, rhubarbe, enfin il y a plein de choses, hein. Fraises, alors maintenant tout ça c'est pas de saison, mais peut-être que vous avez des purées de fruits au congélateur, donc faut pas hésiter à les utiliser. Voilà. Hop. Tac, donc là... je vais continuer. Donc, vous voyez les petites spatules qui sont offertes avec le moule chalet peuvent vous servir facilement à faire quelque chose dans la casserole, hein, parce que bien entendu, elles résistent à haute température, mais vous pouvez les utiliser comme les autres petites spatules pour travailler, là, pour garnir votre chalet. Voilà. Alors là, j'étais un peu généreuse, on va en enlever un peu. Voilà, donc là, on a déjà garni notre fond. On va commencer par mettre maintenant des biscuits cuillères au milieu. On va continuer. Oui, de la vanille, pourquoi pas, Isabelle? Sauf qu'en fait, on n'aura pas de couleurs différentes. On aura quelque chose de blanc sur du blanc, donc c'est moins sympathique. Mais oui, de la vanille, bien entendu, hein. Alors, c'est pas grave, hein, si on n'a qu'une seule couleur non plus, hein. Vous pouvez mettre des fruits frais au milieu, ça pose aucun problème, hein. Voilà, on va bien couvrir ici généreusement. Ok, voilà. On va tapoter un peu. Ah oui, oui, bien sûr Patricia, les enfants sont souvent pas très fans de café, mais peut-être que le chocolat lui conviendrait mieux. Donc pourquoi pas fruits et café et chocolat, ou pourquoi pas café et fruits, bien entendu, hein. Voilà. Allez, donc là on a nos biscuits cuillères, on a ici notre café. Un expresso, enfin là il y en a plutôt deux, et bien sûr un petit sirop de sucre et bien entendu un peu d'amaretto. Alors ça c'est pareil, vous en mettez ou vous en mettez pas. Donc l'alcool c'est vraiment à vous de décider si vous en avez envie. Il n'y a pas du tout de règles, hein. Il n'en faut pas absolument, mais voilà c'est bon, hein. On croit que je suis polstronne, mais non, en fait, j'aime bien, et je le redis, j'aime bien l'alcool dans les desserts parce que je trouve que ça donne un bon goût. Peut-on prendre autre chose que du café pour tremper les biscuits? C'est une bonne question. Alors, dans un tiramisu, on prend du café, mais ceci dit, vous pouvez faire un sirop, hein, donc de l'eau et du sucre, il n'y a pas de problème. Sauf si tu mets une bonne dose, Isabelle. Je vais essayer de ne pas laisser tomber la bouteille à chaque fois, ce sera bien. Hein. Mais bon, on va pas se refaire, hein. C'est les gens du lézingue, Isabelle. Voilà. Donc là, on remet du café. On va remettre quelques biscuits. De toute manière, l'alcool, c'est à chacun de boire, hein. Noël dernier, bûche tiramisu magnifique, congelé mais écroulé à la décongélation. Alors, Monique, est-ce que vous aviez bien mis des feuilles de gélatine dedans? Parce que normalement, ça ne peut pas s'écrouler, hein. Coucou Agnès, je te commande un dessert pour samedi prochain. Excellent. Allez Barbara, tu vas y arriver, tu peux y croire. Mais oui Aurélie, il faut que tu te lances vraiment, ça pose aucun problème. Mais oui Joël, ça picole en Alsace. Qui c'est qui a dit qu'on picolait pas? Ça fait du bien un petit peu, hein. Tout ça, ça doit rester dans un bon dosage. On va dire ça, hein. On va dire ça. Voilà. On aime bien les bonnes choses en Alsace. Mais pas ailleurs aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Je veux dire, que ce soit en Alsace ou que ce soit ailleurs, je crois pas qu'il y a une région qui n'aime pas les bonnes choses. Hop.
On va finir. Alors là, je vais rajouter un chouïa de plus de crème sur ma recette parce que c'est un tout petit peu juste. Mais voilà, ça c'est juste à moi de vous rectifier le bon dosage parce que là je trouve qu'on pourrait avoir un tout petit peu plus. Mais je vous rectifierai ça, il n'y a aucun problème. Donc là, on va compenser avec des biscuits. Merci Joël, c'est une robe. C'est une robe, je me dis, allez. C'est une robe. Merci, merci. Alors voilà. Hop. On va finir avec des biscuits. Et on va mettre ça au congélateur. Au picolone en Moselle. Mais oui, tu m'étonnes. Je pense pas que effectivement en Moselle vous soyez mieux qu'en Alsace. Hein. Allez, faut pas pousser, hein. Salut Michel. Salut, salut. Pas de soucis Nadine, pas de problème. Voilà. Voilà, donc là, hop, le moule chalet. Vous trouverez donc, du coup, peux-tu me rappeler de quel moule il s'agit? Donc ça, c'est le moule chalet, Joël. Ça, c'est le moule chalet. Donc le chalet, attends, je te montre. Le moule chalet, hop, qui est vendu avec son petit livret de recettes. Ah oui, alors Monique, si vous avez trouvé des petits morceaux, c'est que la gélatine n'était pas bien répartie dans la masse et du coup n'a pas fait la tenue. Hein. Donc ça, je vous invite vraiment à réessayer avant Noël. Salut Magali et salut Marie-Claire, bonjour à tous. Et il faut vraiment, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai mis un peu de lait dans ma casserole pour faire fondre la gélatine et du coup ça permet vraiment de voir qu'elle est liquide. Il est top ce moule, j'ai vu le Kouglof, vraiment parfait, parfait René, parfait. On est des bons vivants, mais oui, on ne se laisse pas abattre. Et le schnapp, c'est bon pour les microbes. On a plein de microbes en ce moment. Voilà, ici vous avez le moule chalet. Le moule chalet qui est donc vendu au prix de 44,90 avec son petit livret. Mais vous avez une offre magnifique à 74,80 € où vous avez le moule chalet avec la plaque perforée et vous avez le pichet et les 2 spatules de Noël offertes. Voilà, même contenance que le moule Charlotte, il est un peu plus. Hein. Il me semble qu'il a 20 centilitres de plus, mais à peine plus. Hein. De toute manière, on peut faire la recette aussi bien dans le moule chalet que dans le moule Charlotte. Ça ne posera aucun problème. Pas de souci, pas de problème. Voilà, génial. Merci beaucoup. Donc là, on a notre préparation dans le moule. On va placer ça au congélateur. Bien entendu, je vous ferai le démoulage en vidéo pour que vous puissiez voir le démoulage. On va saupoudrer le toit avec du cacao. Et ça nous fera un beau chalet donc avec le cacao sur le toit. Vous pouvez décorer autour sur une assiette avec des petits brindilles donc de sapin, des décos de Noël. Mais vraiment ça posera aucun souci. On peut le faire combien de temps à l'avance? Alors Patricia, ce genre de choses, vous pouvez faire facilement 15 jours à 3 semaines avant. Hein. Vraiment, ça ne posera aucun problème de le préparer en avance. Alors, déjà pour aujourd'hui, donc nous avons terminé notre recette. Je vous mettrai tout ça sur le club. Demain soir, vous allez voir plein d'annonces arriver. Préparez-vous. Il va y avoir des semaines anniversaires. Je ne peux pas vous en dire plus, je n'en ai aucune idée. Mais vous allez voir arriver des annonces donc, qui vont vous donner envie d'aller voir ce qui se passe sur la boutique ou chez les conseillers en direct. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui, à mon avis, vont être hyper intéressantes. J'ai le moule brioche parisienne.
Alors Joël, tu peux faire n'importe quelle recette hein, dans le moule brioche parisienne. Tu peux aussi bien faire une brioche, que tu peux faire un montage, tu peux faire une mousse, tu peux faire tout simplement un flan aux œufs. Vraiment, ça ne pose aucun problème. Merci Miranda, c'est gentil, merci, merci. Salut Suzanne. Voilà, donc là on va le placer au congélateur. C'est terminé pour aujourd'hui. Demain je vous ferai le démoulage. Je ferai certainement un live demain. Je vous mettrai le programme encore aujourd'hui hein, pour que vous puissiez bien noter tout ça. En tout cas, ça va aller au frais et ce sera dégusté la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle journée, un bon 1er novembre et surtout, je vous dis à très vite avec le plus grand plaisir et restez à l'écoute. Restez à l'écoute des annonces à venir. À mon avis, il y aura des belles choses qui vont arriver. Voilà. De très grande qualité, Barry, donc c'est un chocolat qu'utilisent les professionnels et franchement c'est topissime. Hein. Donc là vous avez ici notre chalet en tiramisu. Le chalet tiramisu, donc je vous ai pas encore mis la recette mais ça vient, hein. Donc on va le déshabiller, on va donc défaire le moule de la masse. Et on va l'enlever pour pouvoir donc retrouver notre beau chalet. Alors là, c'est bien congelé. Hop, on va défaire un peu. Donc on est en 3 dimensions. Il faudrait une main d'homme. Voilà. Donc n'ayez pas peur, hein, donc le moule ne risque rien et votre masse est congelée, elle ne risque rien. C'est juste que mes mains sont froides du coup. Allez. Ou alors c'est mon congélateur qui est très froid. Il vient. Merci Carole. Merci. Voilà. Ah, il est sorti. Regardez-moi ce beau chalet. Il faut avoir des muscles. Complètement. Regardez comme c'est beau. On a ici les rondins de bois, on a les fenêtres, on a les petites lucarnes, la petite corniche. C'est sportif, oui, complètement. Regardez le beau dessin du sapin là, avec donc sous le porche. Il est magnifique. Donc, le chalet tiramisu. Donc là, il est congelé, alors on va pas le manger tout de suite, mais quand même je vais vous montrer puisque là vous pouvez donc après vous faire plaisir et aller mettre du cacao sur le toit, voilà. Alors on s'amuse comme on peut, hein. Voilà, regardez comme il est beau. Il est fantastique. Non mais c'est vrai, hein. Ça c'est vraiment quelque chose, le moule chalet, vous allez vous amuser. Alors, je vais quand même le répéter, hein. Vous avez le moule chalet avec le petit livret de recettes au prix de 44,90 €. Mais vous allez retrouver ce même chalet avec ce même livret de recettes avec la plaque perforée et on vous offre un lot de 2 petites spatules Noël avec le pichet verseur en cadeau. Vous avez 22,80 € d'économie sur l'offre. Donc vraiment une plaque alu, finalement vous payez le chalet et la plaque alu et on vous offre le pichet et les spatules. C'est juste génial. Voilà, donc là si vous voulez, les Florentins sont en train de caraméliser doucement. On va les laisser faire. De toute manière, il va falloir qu'ils refroidissent. Je vais
dès ce soir, peut-être, vous mettre quelques images, mais je ne sais pas, en fait, ce que Guy de Mar nous réserve, parce que nous allons, merci Patricia, c'est gentil, parce que à 20 h, nous aurons un mail avec peut-être des informations, mais je ne sais pas. J'aurais envie de vous dire, bonjour Cynthia, je suis nouvelle, il est magnifique le chalet. Mais oui, mais oui, mais oui. En espérant y arriver. Alors Cynthia, si vous avez, si c'est votre première commande, hein, marquez Agnès 68 en code. Vous me retrouverez également en tant que conseillère sous Agnès Judy Herter, sous le code postal 68 510. Mais vraiment, surtout, n'hésitez pas. Et comme ça, je pourrais vous envoyer quelques petites recettes. Sylvie, je vous envoie encore des recettes pour l'insert ce soir. Hein. Voilà, merci beaucoup, c'est très gentil. Oui, c'est un tiramisu. Donc nous avons la masse blanche à l'extérieur, la masse au café à l'intérieur. Tu prends en cours Isabelle, pas de souci. Donc là je viens de démouler le chalet et j'ai mes florentins qui sont en route. Donc tout à l'heure quand ils seront refroidis, je vous montrerai en vidéo le démoulage, comment je mets le chocolat et donc comment ils vont ressortir du moule. En tout cas, voilà. Donc, vous aurez mes nouvelles très vite puisque, en fait, je vais bien entendu rester connectée avec vous pour, pas trop dur, pour faire des parts dans le moule chalet. Non, Martine, pas du tout. En fait, si vous voulez, vous allez couper ici à la moitié de la maison, enfin le tiers de la maison, puis vous allez couper des tranches comme ceci et dans l'autre sens ce sera comme ça. Hein. Oui Cynthia, si c'est votre première commande, mettez Agnès 68 AGNES collé 68, ça vous permettra d'avoir une réduction de 5 € sur votre première commande. Mais moi aussi, hein, vraiment, je gratte, vous savez, comme les petits poulets là qui grattent la terre, là je gratte aussi comme ça. En alsacien, ça se dit, mais je gratte sur les... Mais je suis hyper impatiente. Barbara, combien de temps il faut pour le décongeler? Il vous faudra au moins compter 8 heures. Hein. Mais là, je vous conseille vraiment de le mettre au réfrigérateur la veille et comme ça, il pourra sans aucun problème décongeler. Alors Sylvie, je l'espère parce que souvent, il y a des basiques qui arrivent en promo ou au moins avec des réductions. Alors de toute manière, là, vraiment, si vous n'êtes pas pressé, attendez demain. Je vous ai rien dit, mais attendez demain. Voilà. Catherine, oui, mais j'en ai déjà avec des purées de fraises. Là, je vais faire, demain, je vais faire la bûche insert caramel chocolat, mais avec la purée de fraises, j'en ai déjà, mais je peux refaire, hein. Il n'y a aucun problème, aucun souci. Voilà, pas de souci Isabelle, continue. Tu prends en cours quoi? Tu prends en cours l'apéro ou tu prends en cours le live? Bon ben voilà, en tout cas je vous tiens au courant dès que j'en sais plus, je vous tiens au courant et tout à l'heure je vous montrerai le reste, la suite des Florentins. Une bonne soirée et surtout à demain soir en live et déjà restez connectés demain pour que je vous montre tout ça. Alors, si vous êtes sur mon secteur, alors Mini, du coup, je ne sais pas qui c'est. Si vous êtes autour de moi, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'écrire. Par contre, si vous êtes pas juste à côté de moi, il vaut mieux passer par la boutique. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Si vous êtes à côté de moi, aucun problème. Mais sinon, n'hésitez pas à aller sur la boutique à 80 €. Vous serez en franc coup de port de toute manière. Hein. Tu viens de rentrer Isabelle, mais passe une belle soirée en tout cas. Et tu regarderas en replay, pas de souci. Non, il ne s'écroule pas. Non, Sylvie, il ne s'écroulera pas, je vous assure. Ne vous inquiétez pas, il ne s'écroule pas. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très vite et à demain.